Bonjour à toutes et à tous mes petits bandits, bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver parce que oui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas entendu et je reviendrai juste après sur le sujet. Mais d'abord la grande annonce de cette vidéo, les aventures de Nico sont de retour pour une nouvelle série de vidéos, une nouvelle saison au Vietnam les amis, parce que oui, ça sert à rien de tenir le suspense plus longtemps, la miniature elle parle d'elle-même. Donc après le Sri Lanka, le Japon, la Corée et les différents city trips, c'est avec plaisir que je vais vous partager ce voyage au Vietnam qui a été vraiment incroyable. J'ai hâte de partager avec vous les paysages que j'ai découverts, les moments que j'ai partagés, les saveurs, les parfums, tout ce que j'ai pu immortaliser au travers de ma caméra, le tout vu à travers mes yeux. Le but c'est vraiment de vous faire kiffer, de vous partager des trucs, des astuces, de vous divertir, de vous faire voyager, tout simplement. Vous savez bien le concept. Donc voilà, si vous êtes chaud, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager, ça me fait toujours plaisir, vous êtes de la famille, vous savez bien. Mais bon, comme je le disais avant de lancer officiellement cette saison au Vietnam, je voulais revenir sur quelques points et sur cette petite ellipse durant laquelle j'ai pas publié de vidéo. Je pense que vous méritez quelques explications. Donc en fait, déjà depuis début 2024, j'ai récupéré ma coupe de cheveux légendaire des premières saisons. Bon, ça n'a rien à voir, mais je voulais quand même le surligner. Non, mais depuis le début d'année, donc 2024 est la clôture de la saison 4 au Japon. Même si j'ai continué à publier quelques shorts, il n'y a plus vraiment eu de vidéo. D'ailleurs, pour revenir sur cette saison 4 au Japon, à la base, je voulais faire un débrief. Mais au final, je me suis dit que ça valait pas forcément le coup, premièrement parce que j'ai déjà tellement de contenu à vous partager et la saison 4 elle parle d'elle-même. Ça a été une saison vraiment incroyable. J'ai découvert un Japon que je connaissais pas, l'île de Kyushu, c'était tout simplement magnifique. Je suis parti en solitaire, j'ai fait des rencontres vraiment top et donc voilà, la saison elle est toujours disponible et vous pouvez la voir et vous verrez, il y a toutes les informations nécessaires. Mais c'était vraiment un de mes plus beau voyage et ça n'a fait que renforcer mon amour pour le Japon et envie de le découvrir. Mais les aventures de Nico, c'est pas que le Japon, vous le savez bien, même si le Japon ça reste tout en haut quand même, mais j'aime bien beaucoup découvrir d'autres pays. Donc c'est pour ça que voilà, il y a cette saison au Vietnam aussi qui s'apprête à être lancée. Mais donc une fois que j'ai clôturé cette saison 4 au Japon, quand on clôture une saison, c'est toujours un petit peu compliqué en fait de se relancer directement après parce que ça coûte énormément de temps, d'énergie, que ce soit psychologique, physique mais aussi émotionnel. Et donc il me faut toujours un petit peu de temps pour récupérer et me relancer. Et en plus de ça, il s'est rajouté pas mal de petites choses. L'une des premières, c'est aussi que professionnellement, j'ai eu une très belle opportunité de carrière et je l'ai saisie. Donc voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément utile, mais ça m'a pris énormément de temps et d'énergie aussi, ça m'a coûté beaucoup et je voulais vraiment être sur les rails avant de pouvoir me relancer dans les vidéos parce que j'avais pas envie de faire une vidéo par-ci, une vidéo par-là, je voulais vraiment être au taquet. Maintenant donc tout se passe bien, donc c'est top et je suis prêt à me relancer dans les aventures de Nico et ça fait du bien. Et au-delà de ça, il y a aussi forcément toutes les contraintes de la vie privée, il y a les amis, les amours, il y a la famille, tout ça, donc ça prend énormément de temps. Et j'ai pris le temps aussi ces premiers mois de 2024 pour me remettre en forme un petit peu, parce que vous allez voir dans la saison au Vietnam, je suis déjà beaucoup plus grassouillet. Bon là, je suis toujours un petit peu grassouillet, mais ça va, ça passe, mais je me sens vraiment mieux dans ma peau et dans mon corps, donc ça fait très plaisir aussi. Et aussi, les aventures de Nico, elles continuent malgré ça de voyager dans l'ombre. C'est pas parce que je fais pas de vidéo que je ne pars pas en vacances. Et donc après la saison 4 au Japon, j'ai eu l'occasion de repartir en Sicile une petite semaine. Mais bon là c'était juste vraiment pour profiter, me relaxer durant l'été. Mais après fin d'année, je suis parti au Japon une 4e fois avec des guests. Vous verrez plus tard dans les prochaines saisons au Japon, donc c'est vraiment top. Et pour ceux qui suivent vraiment attentivement sur les réseaux, sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à les follow. Il y a quelques semaines j'étais encore au Japon pour mon 5e voyage et donc c'est ça la très bonne nouvelle aussi, c'est qu'après le Vietnam il y aura 2 saisons donc au Japon. Donc mes amis, mes bandeurs du Japon comme dirait l'autre, soyez patients parce que une fois que le Vietnam sera terminé, ça sera full Japon pour le reste de l'année. J'ai pas mal de contenu à vous partager et ça va me faire très plaisir. Et ça va me faire très plaisir de le partager parce que vous savez que j'aime beaucoup le Japon. Et donc voilà, tout ça, ça prend du temps et ça me permet pas forcément de publier de manière régulière tout le temps. Et il faut que je sois vraiment focus pour le faire. Et voilà un petit peu l'explication pour ce petit délai. Désolé encore une fois, cette absence des aventures de Nico sur le YouTube Game
entre guillemets, mais bon, maintenant on est reparti, on va envoyer du lourd, on va envoyer vraiment du feu. Donc ici, le but pour les prochaines semaines, c'est d'essayer de clôturer la saison au Vietnam avant l'été, avant la fin de l'été. Comme ça, après, je peux vraiment attaquer le Japon et envoyer du bois, et ça va être le feu, vous savez bien. Donc voilà, ça me fait très très plaisir. Et là, vous vous dites sûrement, le gars, il est fou, il nous parle du Vietnam et après il nous parle du Japon qu'il a fait 2 saisons et il est parti quand au Vietnam. Mais en fait, le Vietnam, je l'ai expliqué dans la saison 4 en fait au Japon. J'étais parti au Vietnam avant d'aller au Japon, mais j'ai jamais monté directement les vidéos pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que le Japon, c'est beaucoup plus facile pour moi à monter. J'étais vraiment excité de republier des aventures au Japon parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas été. Et puis, en fait, au Vietnam, les 2 premiers jours, j'ai eu un petit problème de micro, malheureusement, durant le tournage, et je m'en suis rendu compte que 2 jours après. Donc, les 2 premiers épisodes, on va dire qu'ils ont été flingués. J'ai de très belles images, mais j'ai pas de contenu audio, et ça, c'était très embêtant. Et à chaque fois, je me demandais, mais comment je vais faire pour rectifier le tir et proposer quelque chose de correct, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, parce que le voyage au Vietnam, vraiment, il était incroyable, et je me suis dit, putain, je peux pas abandonner cette saison parce que j'ai de très belles images et j'ai fait de très belles photos, et vous savez que j'aime beaucoup les photos, et en parallèle je publie toujours du contenu sur Instagram, sur mes pages Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre ces pages. Là je me suis dit, tant pis, lance-toi, on verra, on va essayer de faire quelque chose de correct, et je pense sincèrement qu'ici le premier épisode va quand même être très correct, et après ça reprendra un fil plus normal avec des vlogs et tout ça, parce que là j'ai rectifié le tir, j'ai acheté un nouveau micro et tout ça, et ça s'est mieux passé. Donc voilà un petit peu le topo pour ce début de vidéo. Je sais que c'était un peu long pour un début de saison, mais pour moi ça méritait toutes ces explications. Donc voilà, je pense que maintenant on est prêt officiellement à lancer cette saison au Vietnam. Comme je vous l'ai dit, le premier épisode c'est plus un documentaire, c'est plus vraiment un format documentaire avec moi qui parle en voix off et tout ça, mais après vous allez voir, ça passe comme du petit lait. Donc voilà, on va lancer la petite intro de chaque saison comme d'habitude. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir, vous savez bien. Et c'est parti pour une nouvelle saison au Vietnam, let's go! C'est parti. Ça c'est pas le déjeuner des champions, c'est le goûter des champions. Incroyable cet aéroport. Le repas des braves. Bon, là on vient de sortir de l'aéroport, ça a été assez vite, l'immigration ça a duré même pas une demi-heure. J'ai déjà pu faire une carte SIM pour tout le séjour, c'est plus ou moins 18 jours, et j'ai payé 280 000 dong, ça fait plus ou moins 12-13 €, donc ça va, c'est très très raisonnable avec 4G illimité. J'ai fait également un petit retrait de 2 millions de dong. Et ouais, ici au Vietnam je suis millionnaire, je suis enfin millionnaire, au moins quelque part dans ce monde, et ça me fait très plaisir. Donc voilà, là il est déjà 18 h, la nuit commence à tomber. Il fait quasi tout noir déjà, on est à l'aéroport donc de Tan Son je pense. On va prendre un petit bus et se diriger vers le centre de Ho Chi Minh Ville, où se trouve notre hôtel. C'est notre première étape, Ho Chi Minh Ville, anciennement appelée Saigon. Donc on va prendre le bus, on dépose les affaires, on se rejoint à l'hôtel, et là je vous donnerai de plus en plus amples informations. Donc voilà, c'est parti, on va prendre le bus, on va voir ce que ça vaut ici au Vietnam. Et là c'est le drame, parce que c'est à partir de ce moment-là que plus aucun son n'a quasiment été enregistré pendant 24 heures. Et c'est assez embêtant effectivement quand on fait des vlogs d'avoir de très belles images mais pas de son. Mais bon voilà, c'est comme ça. Au final c'était un petit souci avec le câble de mon micro qui était défectueux.
Donc heureusement j'ai retrouvé un petit magasin d'électro, j'ai été changer le câble et j'ai pu sauver la suite de la saison. Donc ça aurait pu être vraiment bien pire, mais il n'y a que ces 2 premières journées donc à Ho Chi Minh Ville qui sont impactées par ce petit souci technique, et ça explique pourquoi la suite de la vidéo sera sous un format plus documentaire reportage avec moi qui parle en voix off et des très belles images. Mais bon voilà, au moins vous avez les images et vous m'avez moi, c'est le principal, et en plus de ça, ça permet de vous donner plus de contexte et de clarification, de détails par rapport à ce voyage. Donc voilà, d'abord pourquoi le Vietnam? Le Vietnam tout simplement parce que je suis un grand fan d'Asie. Et ensuite le Vietnam, c'est un pays qui m'a toujours fait rêver, avec des décors de dingue, une culture de dingue. Et j'avais notamment envie de voir la baie d'Along qu'on verra dans la suite de cette saison, et qui était vraiment au sommet de ma bucket list. Et le Vietnam, c'est, comme je disais, un pays avec une grosse culture, mais aussi avec une histoire hyper compliquée. D'abord, ça a été protégé par la Chine, puis ça a été protégé entre guillemets, puis ça a été indépendant tout un temps. Puis il y a eu la colonisation française avec la Cochinchine et l'Indochine. Puis ils ont été envahis par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis il y a eu la guerre du Vietnam avec les Américains qui n'étaient pas contents que le Vietnam était un pays communiste. Bon, au final, ils ont perdu, le Vietnam, c'est resté un pays communiste. Et d'ailleurs, c'est un des derniers, oui, un des derniers pays communistes dans le monde. Il y en a plus que 4-5, je pense. Et voilà, en fait, c'est toute cette histoire complexe et bien agitée qui a donné, on va dire, cette diversité, cette complexité. Il y a vraiment un côté, un aspect vraiment culturel important qui découle de toutes ces influences, mais ça fait son charme du Vietnam, comme vous le verrez tout au long de cette saison. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir ce pays. Et en plus de ça, les vols, ils étaient vraiment pas chers du tout. On avait payé 680 € par personne pour un vol aller-retour de Bruxelles jusqu'à Ho Chi Minh Ville, et le retour c'était de Hanoï, donc la capitale historique qui se trouve dans le nord. Donc c'était vraiment pas cher, et je dis on parce que j'étais pas tout seul pendant cette saison. Il y avait la célèbre Madame Papat Gwynny, la grande board que vous connaissez bien, qui a participé à quelques petites vidéos aussi. Et ensuite, tout simplement, on est parti en mars. Donc, ce qui est bien en Asie du Sud-Est, c'est que tu peux partir en hiver. Et là-bas, il fait super chaud parce que c'est la saison sèche. Et donc, ça permet de quitter le froid de l'Europe et de recharger les batteries, ou tout simplement couper l'hiver. Donc, voilà, c'était vraiment la destination idéale à ce moment-là. Et ce voyage, donc, c'est une aventure de 18 jours du sud du Vietnam, donc depuis Ho Chi Minh Ville jusqu'à Hanoï, la capitale historique donc. Et le but, c'était de découvrir le plus de choses possible du Vietnam, dans la bonne humeur, vraiment profiter au maximum, voir le plus de choses possible comme d'habitude. Et vous le verrez, c'était vraiment incroyable. Et l'aventure, jusqu'au moment où ça s'est arrêté, comme vous avez pu le voir, elle commence à Ho Chi Minh Ville, donc situé tout dans le sud. Et après toutes les formalités, on s'est donc mis en route vers notre hôtel, après une petite demi-heure de route, même pas. Et là, tu te prends la grosse claque que tu te prends quand tu vas dans les pays d'Asie du Sud-Est. C'est vraiment le souk, le chaos partout. Il y a des véhicules partout, il y a des mobylettes partout. Et pourtant, ce chaos, il est hyper organisé. Ça reste quand même super fluide, et c'est ce qui est vraiment impressionnant quand on va dans les pays d'Asie du Sud-Est, et dans des villes comme à Bangkok, Ho Chi Minh ou Hanoï. C'est vraiment assez spécial. Et moi, ça me dérange pas. Je trouve ça assez fascinant. Et donc, on est arrivé à notre petit hôtel. Et c'était un hôtel qu'on n'avait même pas payé 25 € pour 2 nuits, et il était super bien situé, il manquait de rien, franchement il était top. Et mais il était déjà tard, mais on s'est dit qu'on voulait quand même profiter et aller voir déjà 2-3 petites choses à Ho Chi Minh Ville. En préparant ce voyage, j'attendais pas spécialement quelque chose de Ho Chi Minh Ville. Pour moi, c'était surtout le point de départ idéal pour aller visiter le delta du Mekong juste après. Et parce qu'en fait, Ho Chi Minh Ville, c'est surtout le cœur économique du Vietnam, avec énormément d'entreprises, d'étrangers, etc. C'est une ville qui est assez récente, très très moderne. C'est vraiment la ville qui dort jamais ici au Vietnam. Et donc historiquement, culturellement, c'est pas vraiment top parce que c'est tout récent. En fait, Ho Chi Minh Ville, c'était la base des Américains et des Français pendant les guerres du Vietnam. Et donc on retrouve énormément de bâtiments avec des architectures occidentales et pas énormément de temples, de tchèques et de trucs de fou. Donc voilà, au final je regrette pas du tout d'être passé par là, parce que je pense que c'est important qu'on découvre un pays, de découvrir aussi ce qui est un peu moins authentique, et de découvrir les grandes villes. C'est aussi là qu'on voit un petit peu vraiment le caractère de certains pays. Il y a quand même quelques points d'intérêt, comme vous pourrez le voir par la suite. Donc on s'est mis en route pour découvrir cette incroyable ville de Saigon ou Ho Chi Minh Ville, et on a voulu commencer par le marché de Ben Thanh. Malheureusement celui-ci était fermé, donc on a continué tout doucement à se balader dans le centre
de la ville pour découvrir les différents points d'intérêt, les bâtiments comme l'opéra, l'hôtel de ville, qui sont tous des bâtiments qui datent de cette époque de l'Indochine et de la guerre du Vietnam. Et en fait, on le savait pas, mais on est tombé en plein pendant le festival d'Ao Dai. En fait, c'est un festival sur plusieurs jours, début mars, qui célèbre la tenue traditionnelle donc du Vietnam, l'Ao Dai. Et c'était marrant parce qu'il y avait vraiment tous les Vietnamiens et tous les étrangers qui étaient là, le tout dans la bonne humeur. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Et puis on voit tous ces petits restos sur les bords de la route, les Vietnamiens qui s'enjaillent, qui profitent, qui mangent, qui boivent. C'était vraiment top. Et donc forcément, en tant que petit gourmand, je me suis arrêté déjà pour goûter le célèbre pho, qui est le plat emblématique du Vietnam. C'est un petit bouillon avec du bœuf et des nouilles, une petite soupe de nouilles, et c'était très bon. Et pour la petite anecdote, pho, ça vient de pot-au-feu. C'est nos amis français apparemment qui auraient ramené ce plat, et les Vietnamiens l'auraient adapté. Et en tout cas, c'était très bon, surtout accompagné d'une très bonne petite bière locale. Et puis, c'est complètement parti en vrille. J'ai voulu aller sur un rooftop en fait pour pouvoir admirer les lumières de la ville de nuit, parce que c'est vraiment des décors que j'apprécie beaucoup, et j'avais trouvé un petit rooftop qui s'appelait le Sky Garden, je pense. Et en fait, c'était beaucoup plus un club où la jeunesse vietnamienne et riche venait s'enjailler et s'éclater dans tous les sens du terme, bien sûr, parce que ils tiennent pas l'alcool. Mais c'était assez marrant de se mélanger à ces jeunes-là en tant que Vietnamiens, aussi en tant que nouveaux millionnaires au Vietnam plutôt. Et même si on en a profité pour boire 2-3 petits verres, on a même pu profiter de très belles vues sur la ville depuis ce rooftop. Et c'était quand même assez joli. Et apparemment on n'en a pas eu assez, parce que juste après ça on a été à Bui Vien, qui est un petit peu à Ho Chi Minh Ville, ce qu'est la Khao San Road à Bangkok, c'est-à-dire une rue de débauche, clairement, avec des restaurants, des filles, des bars, franchement une ambiance de dingue, des néons partout. Ça me dérange pas, on pourrait croire que c'est malsain, mais pas vraiment. En fait, c'est super sécurisé, il y a vraiment moyen de s'amuser. Après, c'est pas là que vous allez trouver la meilleure des gastronomies, mais c'est toujours sympa à voir. Et je pensais que la Khao San c'était le top, mais en fait c'est Bui Vien le top en Asie de ce que j'ai pu voir. Et c'était assez fou. On a donc profité là un petit peu pendant quelques heures, mais il commençait à se faire tard, déjà passé 2-3 heures je pense. Donc on est rentré pour se reposer et profiter de la journée du lendemain. Bien sûr, pas avant d'avoir goûté un banh mi, qui est aussi une spécialité vietnamienne, qui est en fait des morceaux de baguette avec un peu de tout dedans, ça dépend d'où vous les prenez. Mais ça aussi, c'est une petite influence française, parce que banh mi, ça viendrait de pain de mie. En tout cas, celui-là était super bon, il était super bien épicé. Et donc après cette petite régalade juste avant de coucher, c'était top. Et on s'est donc remis en route après pour l'hôtel et faire notre petite nuit. Tchou-tchou. Le lendemain, ça a vraiment été compliqué de se lever, mais au final, quand on voit les rayons de soleil, la chaleur, ça fait quand même du bien, et on voulait vraiment profiter de cette journée. On a donc profité d'un bon petit déjeuner sur le rooftop de notre hôtel, avec des magnifiques vues sur Saigon, avant de nous mettre en route pour les tunnels de Cu Chi, qui était vraiment quelque chose que je voulais voir ici au Vietnam. Pour ce faire, on a pris un petit Grab. On aurait pu aller en bus, mais au final, Grab, c'est un petit peu l'alternative d'Uber, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Et pour 60 km, je pense qu'on n'a même pas payé 20 €. Ça nous a permis de gagner du temps sur la journée et de bien profiter encore une fois de Ho Chi Minh Ville. On a donc été jusqu'à Bên Duoc, qui est à 60 km de Ho Chi Minh Ville, et qui est l'un des endroits où on peut profiter entre guillemets des tunnels de Cu Chi. Il existe aussi Bên Dinh, qui est situé beaucoup plus près d'Ho Chi Minh, mais qui est beaucoup plus fréquenté par les touristes et beaucoup moins authentique, beaucoup moins représentatif de ce qu'étaient vraiment les tunnels de Cu Chi, parce que ça a été adapté justement pour les touristes. Donc si vous avez l'occasion, allez directement jusqu'à Bên Duoc. Et donc à Bên Duoc, on est d'abord accueilli par un petit musée à ciel ouvert où on retrouve des engins militaires, des véhicules, etc., des avions, des hélicoptères qui ont servi durant les guerres du Vietnam. Et ensuite, le plus intéressant, c'est d'aller dans la jungle, et pour même pas 5 €, vous pouvez profiter donc avec un guide des tunnels de Cu Chi, et c'est super intéressant. En fait, les tunnels de Cu Chi, c'est un réseau de tunnels qui a servi pendant les guerres du Vietnam aux résistants et aux soldats
vietnamiens pour combattre les Français et pour combattre les Américains. Ça s'est construit petit à petit et c'est sur 3 étages. Il y a un réseau de plus de 200 km. Ça va jusqu'à 12 mètres de profondeur et c'est super étroit. C'est adapté vraiment à la morphologie des Vietnamiens. Et ce qui est marrant donc, c'est qu'on peut encore visiter certaines portions de ces tunnels. Bon, il ne faut pas être claustro, ni trop costaud comme moi pour y rentrer, même si ça reste possible. Comme vous le verrez, je réussis à rentrer dedans. Et c'est super fascinant, on y trouve vraiment de tout. C'est vraiment un monde souterrain et ça représente vraiment ce qu'étaient les tunnels de Cu Chi à l'époque. Un monde souterrain avec des écoles, des quartiers généraux, des cuisines, des infirmeries. C'est tout un petit monde qui vivait sous ces terres et qui combattait l'ennemi. Et en fait, c'était super compliqué pour les envahisseurs, parce que les entrées, elles étaient vraiment toutes petites, dissimulées par des feuilles dans une jungle dense. Et les envahisseurs, ils pensaient que c'était des trous d'animaux, mais en fait pas du tout. C'était tout ce petit réseau, tout ce petit circuit qui permettait aux Vietnamiens de se défendre contre l'ennemi. Mais je vais vous laisser profiter de ces images pour que vous compreniez bien à quoi ça ressemble. Le pire des tunnels, 15 mètres. Je suis coincé les bras. Et juste à côté, n'oubliez pas de visiter le joli temple de Ben Duoc, qui est en fait un mémorial pour toutes les victimes des guerres du Vietnam et qui sont battues dans les tunnels du Cu Chi. Il est assez récent, mais il en vaut vraiment la peine. De retour à Ho Chi Minh Ville, on a enfin pu aller voir le marché de Ben Thanh, qui est le marché culturel le plus célèbre de la ville. C'est le marché central et c'est vraiment le genre d'endroit que je kiffe, avec des étals vraiment colorés. On y retrouve de tout, des vêtements, des souvenirs, des accessoires. Et c'est aussi l'endroit parfait pour déguster des spécialités vietnamiennes, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a été voir le Palais de l'Indépendance, qui est en fait le monument qui servait au Vietnam du Sud de quartier général pour combattre le Vietnam du Nord à ce moment-là, quand ils étaient possédés par les Américains et par les Français. Et ce bâtiment, il est super célèbre parce que ici en 1975, les forces du Nord donc, ont gagné et ont envahi donc, ce Palais de l'Indépendance, qui est devenu le Palais de l'Indépendance et qui marque donc la réunification du Vietnam Nord et du Vietnam Sud en Vietnam qu'on connaît à l'heure actuelle. Et c'est là que j'ai constaté que j'avais flingué mon micro et que juste après j'ai été chercher mon petit câble dans mon petit magasin d'électro. Au final, même si j'ai récupéré mon micro, je pense que j'étais tellement blasé que j'ai même plus tant parlé que ça. Mais on en a quand même profité déjà pour aller boire un petit verre aussi, c'est important de se réhydrater. Et on a été voir l'église du Sacré-Cœur de Tan Dinh, qui est une église assez atypique, toute rose ainsi, mais qui est très jolie étonnamment. Avec les lumières, ça donne vraiment bien. Et après, on a encore été dans le centre, on a erré, on a profité dans les quartiers donc de Ho Chi Minh Ville, entre l'opéra, l'hôtel de ville. Mais tout ça, je vous laisse profiter pour la fin de cette vidéo.
micro, 1, 2, 1, 2, ok Chucky. Voilà, c'est donc ainsi que s'achève ce premier épisode des aventures de Nico au Vietnam. Un épisode un peu particulier avec des voix off et tout ça. Mais au final, j'espère que vous aurez apprécié parce qu'il y a vraiment de très belles images. Et vous inquiétez pas pour la suite du voyage. Ça redevient en mode vlog. Même si j'interviendrai, je le sais déjà, de temps en temps pour donner un petit peu cette petite dose qu'on aime tant. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Mais avant ça, je tenais quand même à vous remercier toutes et tous qui me suivez. Aussi bien sur YouTube qu'Instagram, que Facebook, que TikTok, peu importe. Parce que vous avez été nombreux à me rejoindre après la saison 4 au Japon et ça me fait très plaisir et vous me donnez vraiment envie de continuer. Donc voilà les gars, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!